il y a eu une crise de légitimité dans l'UDPS. 2 quarts ou 3 quarts de tous ces vieux-là sont venus aux États-Unis. Je les ai reçus chez moi, dans ma maison, ici. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé les camarades Félix Tshisekedi. Papa Étienne, la dernière fois qu'il a fait la tournée, Yamboka, et c'est là que 2011, tant qu'il a pour la élection, quand il est arrivé à Lubumbashi, il a parlé du discours de aimer le Congo, l'amour du Congo et du Congolais. Tant que ça, il a eu des problèmes que vous connaissez. Après Congo central, l'avion ne pouvait pas atterrir, il a atterri en Ndolo, tout ça. Vous connaissez l'histoire. Je vous épargne seulement le temps. De tourner Yasuka Tshisekedi Étienne Namboka en 2011. Asaka tourner Moussouté. To vanda lutte na Kisasa, na ba para na biso, na opposition, tina ndenga à Kenda, à Tika biso en 2016. Il y a eu une crise de légitimité dans l'UDPS. Peut-être boyébité, bolanama malamu. Moi, je suis un fils Bézon. Dans la crise de légitimité qui est arrivée à l'UDPS, les gens ne voulaient pas accepter que Tshisekedi Félix soit le président de l'UDPS. Qui sont ces gens-là qui ne voulaient pas accepter? Ces gens-là étaient les gens qui ont travaillé Papa Étienne, que vous connaissez vous tous. Je n'ai pas le temps seulement de citer les noms individuellement. Ils ont dit non. Pas question. Pour votre information, peut-être beaucoup ne savent pas, 2 quarts ou 3 quarts de tous ces vieux-là sont venus aux États-Unis. Je les ai reçus chez moi, dans ma maison, ici. Des vieux-là qui étaient Papa Étienne. Je ne cite pas leur nom. Ils se connaissent. Je les ai reçus chez moi. Ma femme a préparé pour eux, à table, en train de manger. Ils sont contents qu'on sort. Ils m'ont dit, moi, que non, on ne prend pas Félix. Félix n'a pas la capacité de diriger ce parti. J'étais, moi, un jeune, contre eux tous, les vieux qui étaient Papa Étienne. Je leur ai dit non. Je comprends, parce que Félix n'a jamais prouvé sur terrain quelque chose. Donnez-lui la chance de prouver quelque chose sur terrain. Tous ces vieux-là, oh, Kalonji, écoutez, et mon fils, mais écoute, il faut comprendre. Mon fils, on comprend, c'est les ailes, c'est l'histoire de la politique. J'ai dit que non, non. Et j'ai commencé à expliquer aux vieux. J'ai dit à ces vieux-là, qui étaient les leaders? Parce que ça a survenu pour qu'on parle du leadership. Voilà pourquoi je vais vous expliquer un peu sur le leadership. Quand on dit que Tshisekedi est leader et que nous sommes le peuple, on doit le suivre. J'ai commencé à expliquer aux vieux là. C'est qu'est-ce que le leadership? Entre-temps, vous devez savoir, je suis en train de faire les recherches sur le leadership. Oui. Maintenant là, j'ai fait les recherches et j'ai découvert beaucoup de choses sur le leadership. Ce que je connaissais, j'étais toujours dans les bons, mais je viens dans mes recherches, je retrouve ça dedans. Et je suis étonné. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé les camarades Félix Tshisekedi, mon frère, qui n'était pas président. Je lui ai dit, j'ai été dans une réunion avec tous les vieillards là, de l'UDPS. Il ne croit pas qu'il peut conduire l'UDPS. Il dit, c'est vrai? Je dis oui. J'ai dit, j'ai un conseil pour vous. Le conseil est celui-ci. Les leaders de l'UDPS, c'est le peuple congolais. Aningani. Oui. Les leaders, c'est le peuple. Vous devez aller chercher la légitimité devant le peuple. Faites la tournée du Congo. Peut-être d'autres personnes ont dit à Tshisekedi, mais je crois, je suis celui qui lui avait dit ça. Quand tu feras la tournée du Congo, tous ces vieux-là verront combien le peuple est derrière vous. Parce que le peuple, c'est ça le vrai leader. Et ces vieux-là n'auront pas de choix que de vous laisser vous diriger les dépêches. Il a peut-être causé avec d'autres experts, d'autres intelligents, d'autres amis. Bon, moi, je parlais de moi, qui s'est descendu sur le terrain. Tout le monde a vu combien il a fait, les foules et les gens qui les suivaient, partout, dans les Kasaï, dans les Katanga, tout le monde a vu. Il n'y avait pas un autre mot à dire. Tous les vieux ont dit, c'est incroyable, mais c'est pas possible. Mais il nous a prouvé, il parlait bien, il a une popularité, les gens sont après lui. Ils étaient tous obligés de l'endorser, qu'ils le veulent ou pas. Vous avez compris? Le leadership, quand nous parlons que qui suit l'autre, c'est le leader ou le peuple. Les gens confondent, vous avez été mal éduqué et mal appris. Le leadership vient du peuple, ça ne vient pas de celui qui est au-dessus. Celui qui est au-dessus, c'est un peuple qui décide dans son leadership, qui dit, nous voulons que toi, tu sois notre sentinelle. Va devant.
C'est ça le leadership. La preuve est que, parce que vous n'allez pas dû me croire, la preuve est celle-ci. Quand Tshisekedi arrive à Genève, il signe le leader qui était le souverain primaire. C'est ça le vrai leader. C'est ça le visionnaire. C'est le peuple a dit, ta signature là, nous ne la mangeons pas. Nous disons, niet, rejette ça. Il a rejeté. Qui est le leader? Le leader, c'est celui qui est envoyé ou bien celui qui reste en arrière. Quand je fais ces recherches-là, je me rends compte que tout le monde qui dirige une entreprise, une société, une compagnie, veut toujours satisfaire peut-être le malade, peut-être les clients, peut-être les alentours, peut-être les employés. Parce que ce sont eux-là qui sont les vrais leaders. Comment vous avez inversé ça? Depuis quand? C'est comme ça que votre professeur vous avait enseigné. Vous m'avez dit Bachik Bokenda, Bachik Alukuta. Le vrai leader a dit, retire ta signature. Quand tu retires ta signature, qui est le vrai leader? C'est toi qui étais parti signer ou c'est celui qui t'a dit retire cette signature-là? Quand Étienne Tshisekedi dit, le peuple sera dans la rue avec moi, qui est le leader? Si Étienne Tshisekedi est seul en route, ça va faire quoi? Mais quand tout le monde écoute, quand il dit, il y a ville morte, et tout le peuple dit, oui, nous restons. Qui est le propriétaire de la ville morte? N'est-ce pas ceux-là qui ont dit que nous ne sortons pas, nous restons? Ou bien celui qui a dit que, allez, nous ne sortons pas? Le leader, c'est le peuple bien-aimé. C'est celui-là le leader. Si le peuple ne se retrouve pas à Paris, Tshisekedi doit se conformer à ce leader-là. Tu vois tous les vents qui arrivent en Afrique aujourd'hui. Ça n'arrivera pas au Congo. Oui, c'est pas que je suis pour Tshisekedi, non, je sais. Ça a déjà commencé avec le Congo. Celui qui avait commencé ces mouvements-là, c'était déjà l'IDPS, qui a tout fait et les choses ont changé. Et quand nous ne sommes pas contents, nous avons attaqué les ambassades dernièrement, vous voyez ce que nous faisons. Mais comme le leader, c'est le peuple, ce qui arrive en Tanzanie, qui arrive je ne sais pas où, ça n'arrivera pas chez nous. Pourquoi? Parce que nous, qui décidons, nous le peuple, nous avons compris que c'est Tshisekedi que nous voulons. Voilà pourquoi l'opposition, il y a pété, ils ont des difficultés énormes. Ils n'ont pas le leadership. Le leadership, c'est le peuple. Ils n'en ont pas. Ils vont sortir comment? Ils vont marcher sur quelle rue? Il n'y a pas le peuple avec eux. Ils vont donner quel mot d'ordre? Qui va exécuter? Quel leadership va exécuter ce mot d'ordre-là? Voilà pourquoi nous rions. Quand Kabila, on l'a condamné, le leadership qui était le peuple n'est pas sorti. Il a dit non. Nous sommes d'accord qu'il soit condamné. Quand on suspend les partis par le politique, là, le peuple ne sort pas. C'est le peuple qui a le leadership. Il dit, bon, ça va, il faut qu'on suspende. Quand ce peuple-là décide, il te dit que c'est toi, la sentinelle, je vous donne la clé d'aller ouvrir cette porte-là. Ne pense pas que c'est toi qui as la clé là, c'est toi le leader. C'est toujours l'erreur que tous les mouvanciers et les aventuriers congolais ont pu faire. C'était l'erreur de croire que j'ai un parti politique, c'est moi qui suis leader. Non. Kamere a été chassé de l'Assemblée. Vous avez vu même un groupe d'individus sortir. Donc ça veut dire que Kamere n'a pas le leadership parce qu'il n'a pas le peuple derrière lui. Quand le peuple dira c'est moi qu'on change la constitution, ils vont la changer. Et personne n'ira dans la rue. Parce que le peuple, c'est lui le leader. On a compris ce qu'on appelle leader ou leadership. Vous avez saisi? Ce n'est pas les petits enfants que vous envoyez devant. Tshisekedi est notre petit enfant que nous avons envoyé devant. Le leader, c'est le peuple souverain. C'est comme ça. Il a dit que j'ai choisi Kamere, il l'a mis. Le peuple a dit non. 3 ans, 0. Kamere est parti. Lui aussi a dit qu'il ne savait pas, il observait aussi. Parce que le leadership a décidé. Je peux encore vous le prédire aujourd'hui. Alain Boge, Aimé Boge ne va rien faire. Aimé Boge sera chassé quand il sera voté ou n'est pas voté. D'ailleurs, les députés, sur vos cartons blancs dont je vous ai parlé hier là, écrivez non, mettez le nom sur vos cartons blancs là. Donc, le leadership vient du peuple. Aimé Boge peut être imposé par Tshisekedi aujourd'hui. 1 mois, 2 mois. Ah, Kamere le rusé n'a pas pu. Mais il va mordre la poussière. Il ne pourra pas tenir à l'Assemblée. Ça, je sais. Je suis calme. Mon leadership est beau. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, si le président part à Paris, c'est bien, il peut partir à Paris. Mais le résultat de Paris est nul et 0. Parce que je vous ai dit que Macron et son frère Sarkozy, eux pensent que leur candidat, partenaire privilégié dans l'Afrique centrale, c'est le Rwanda. Ils utilisent le Rwanda pour déstabiliser le Congo. C'est ça leur premier point. Comme ils utilisent le Rwanda pour nous déstabiliser, le président du Congo, qui nous représente, nous, le leadership, nous ne voulons pas qu'il aille dans cette messe noire-là, qu'il leur laisse là-bas. C'est une messe qui ne va pas nous profiter. C'est une messe noire diabolique.